Comment arrêter de trop réfléchir, de trop analyser et comment faire confiance au cours de votre vie? Cette vidéo peut transformer votre façon de penser et votre façon de vous identifier à ce que vous pensez. Et pour moi, c'est l'une des idées les plus puissantes qui a vraiment transformé ma vie. Il y a longtemps, lorsque j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui s'identifiait beaucoup à la pensée négative. Cela me rendait très anxieux. J'ai traversé beaucoup de douleurs en grandissant, beaucoup de situations, et il y avait deux voies. Je pouvais m'engager dans un sentiment de victime, de culpabilité, me demander pourquoi cela m'était arrivé, me culpabiliser, ou je pouvais choisir l'autre voie. C'est finalement celle que j'ai prise, car la douleur était devenue trop forte, et j'ai dû apprendre à me détacher des choses qui m'étaient arrivées, à vraiment les ressentir, puis à les laisser aller, et à ne plus en faire mon histoire. La façon dont j'ai appris cela, c'est que je me souviens avoir appris à méditer, et j'étais tellement concentré sur le contrôle de mes pensées. C'était un peu après avoir lu des livres spirituels, donc je me disais que mes pensées étaient très puissantes, qu'elles créaient mes expériences. C'est là que j'ai commencé en quelque sorte à me saboter moi-même, parce que j'étais tellement concentré sur le contrôle. Mais ce que j'ai découvert, c'est que plus j'essayais de contrôler ce à quoi je pensais, plus cela résistait en fait, plus c'était comme un combat contre moi-même. Un combat que je ne pouvais gagner. Il y avait presque une résistance qui se construisait naturellement. Mais je me souviens qu'après 2 ou 3 jours de méditation, j'ai commencé à simplement observer mes pensées. C'était presque comme s'il y avait un esprit réactif et l'espace dans lequel nous pouvions entrer. Ce petit espace où nous pouvons observer cet esprit qui réagit, où nous pouvons apprendre à observer nos pensées. Et je me souviens que c'était paradoxal, parce que lorsque je n'essayais pas de contrôler mon esprit, lorsque j'observais simplement les pensées qui affluaient dans mon esprit, elles entraient, elles sortaient, et elles finissaient par ralentir. La clé de cela, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de contrôler votre esprit, que vous essayez de le contrôler, cela créera de la résistance, et plus vous essaierez, plus la résistance sera forte. Au lieu de cela, laissez les pensées être là, observez-les d'un point de vue neutre. Pour comprendre le point de vue neutre, imaginez que vous êtes assis dans un parc, sur un banc, et vous observez simplement ce qui vous entoure. Vous vous détendez. Si vous regardez les gens qui passent, vous les observez simplement passer. Vous ne les jugez pas. Vous ne leur collez pas d'étiquette. Et si votre esprit s'avise de mettre une étiquette, vous ne vous y identifiez pas. Vous observez simplement ce qui se passe, ces pensées automatiques. C'est comme un chien qui passe, vous l'observez simplement passer. Vous n'essayez pas de le suivre ou de contrôler sa façon de se déplacer. Traitez vos pensées de la même manière. Ne cherchez pas à contrôler les pensées qui viennent à l'esprit. Laissez-les simplement être là. Le paradoxe, c'est qu'en les laissant être, elles finiront par disparaître de plus en plus. Pensez à votre esprit comme si c'était un réseau de neurones et une dynamique de pensée sous la forme d'un élan. Lorsque nous donnons de l'élan à notre façon de penser, lorsque nous nous identifions à ces pensées, nous renforçons les circuits de neurones dans notre cerveau. Nous leur donnons plus de pouvoir sur nous. C'est un peu comme créer des ornières dans un chemin. Plus nous passons, plus les ornières se creusent et plus nous avons du mal à en sortir. Mais dès que nous passons en mode observation de ces pensées, dès que nous commençons à neutraliser la charge de cet élan, alors nous pouvons l'orienter dans la direction où nous voulons aller. La clé pour mettre fin à l'analyse excessive et à la réflexion excessive, c'est l'observation. Et il faut comprendre que cela peut sembler difficile au début, mais plus vous le faites, plus cela devient facile. Pour moi, il a fallu quelques séances de méditation avant d'en saisir un peu le principe.
C'est comme si je l'avais fait, et puis 1 ou 2 jours plus tard, je l'ai refait, et c'était un peu plus facile d'atteindre cet espace. Vous verrez aussi qu'il y a une sensation qui accompagne cela, et une technique simple pour vraiment sortir de la réflexion excessive, de trop penser, c'est de ramener la conscience, non pas à l'intellectualisation, à la tête, mais dans le corps. Ressentez vos perceptions sensorielles. Cela signifie, mettez de la conscience dans vos mains, dans votre poitrine, vos jambes. Pensez simplement à sentir à partir de là. Peut-être même vous pouvez toucher vos mains, toucher vos jambes, toucher vos pieds, toucher votre corps. Et concentrez-vous sur les sensations. Et cela amène la conscience à un endroit où vous ne pouvez plus vous identifier de manière excessive à la pensée. On retrouve beaucoup de ces techniques dans un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». C'est un livre d'Eckhart Tolle. C'est très puissant, car c'est tellement simple. C'est vraiment très simple, mais pensez-y. L'esprit veut toujours des stratégies et des techniques complexes. Et c'est pourquoi la plupart de ce que je partage sur cette chaîne, j'essaie de réduire ces idées complexes à des manières simples, les plus simples possibles, de les comprendre. Comme ça, vous pouvez les appliquer. La prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans un train de réflexion excessif, commencez à observer les pensées. Laissez-les être là. Ne résistez pas. Laissez faire. Regardez comment, avec le temps, elles commencent à diminuer de plus en plus. Et vous arrivez à cet espace d'observation qui est une sensation très agréable. Observez le penseur. C'est ce que l'on appelle la présence. Vous devenez présent au moment. Une autre partie consiste à abandonner l'image de soi et l'étiquette d'être quelqu'un qui réfléchit trop et analyse trop. Quand vous pensez à vous-même, vous collez-vous une étiquette comme « je réfléchis trop »,« j'analyse trop ». Et si c'est le cas, ce n'est pas grave, mais réalisez que vous pouvez commencer à vous percevoir comme quelqu'un qui est capable d'observer. Et en vous observant vous-même de cette manière, vous commencerez à sentir que c'est ce que vous êtes. Vous pouvez laisser aller ces étiquettes et commencer à vraiment lâcher ce bagage émotionnel qui va avec. Et vous pouvez commencer à vous identifier comme quelqu'un qui répond plutôt que quelqu'un qui réagit. Et ça, c'est une énorme différence. Une autre partie consiste à comprendre que si nous voulons créer quelque chose, vivre quelque chose et que nous l'analysons trop, nous créons une résistance et en fait une barrière à le vivre. Réalisez que chaque fois que nous analysons trop, ce que nous disons, c'est que nous ne faisons pas confiance au cours naturel de notre vie. Nous ne faisons pas confiance à notre moi supérieur et à sa capacité à réaliser cela. Nous avons besoin que notre ego, qui est une toute partie de nous-mêmes, contrôle tout. Alors, l'ego essaie de faire quelque chose qui n'est pas son travail. Le travail de l'ego est de se concentrer, de décider ce qu'il veut ou ne veut pas. Mais ce n'est pas la seule partie de nous-mêmes. L'idée est que nous pouvons réaliser que plus nous réfléchissons et nous identifions excessivement à nos pensées, moins nous faisons confiance à la perspective plus large de ce que nous pouvons accomplir et de qui nous sommes vraiment. Réalisez que le rôle de votre ego est simplement de se concentrer, mais de comprendre que ce n'est pas tout ce que vous êtes. Si vous faites confiance à la partie plus vaste de vous-même, en faisant confiance au processus de votre vie, tout commencera à changer. Vous ne vous identifierez plus autant à cette pensée parce que vous observerez les pensées égoïques, vous observerez cet esprit réactif et vous commencerez à l'observer à partir d'un point de réponse. C'est là le plus grand changement qui peut se produire, et l'un des plus grands changements dans ma vie, ça a été de réaliser qu'au moment du stimulus, au moment de la pensée, il y a un petit espace, et dans cet espace,
Vous pouvez décider si cela fait partie de qui vous êtes ou non. Vous pouvez décider d'y accorder plus ou moins d'importance. Et dans ce moment, vous pouvez l'observer et cela neutralisera tout. Donc, la technique la plus puissante que vous puissiez appliquer est tout simplement d'observer vos pensées, d'amener la conscience de la tête vers le corps, de le ressentir, puis de simplement faire confiance au cours de votre vie et de savoir que tout se passera comme cela doit se passer et que votre travail est simplement de décider de la signification que les choses ont pour vous et de décider d'être présent au moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à l'aimer, la liker, à la partager à quelqu'un si cela vous a aidé, peut-être même à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et si vous voulez nous aider, vous pouvez nous laisser un super merci ou devenir membre de cette chaîne. Regardez aussi ces vidéos qui vous aideront à élever votre vibration.